Ouais l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo pour Marnès Akliouche. Lui, c'est une vidéo spécialisée sur Akliouche. Comme vous le savez, il est proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 24 juillet 2026, il est 20h02. Donc, pour tout vous dire, je ne sais même pas si elle Here We Go, en tout cas c'est proche d'être fait, je pense que ce sera fait, j'ai quand même cette vidéo en avance, j'essaierai de la poster quand il y aura le Here We Go, ou avant vu que je suis en vacances, vous le savez, voilà, quand vous verrez cette vidéo, moi je serai en vacances, mais en tout cas on est là pour la faire, on va analyser un tout petit peu tout ce qui concerne Akliouche, pourquoi en tout cas certains ne le veulent pas, pourquoi moi, il y a des choses que j'aime bien chez lui, pourquoi il peut s'adapter et qui va, je pense, s'adapter au jeu de Luis Enrique parfaitement. On va en parler juste avant que je commence. Merci à ceux qui l'ikeront, etc. pour le référencement, s'abonner. On est sur la route maintenant des 2K, on a passé les 1K il n'y a pas longtemps, donc merci à ceux qui s'abonneront, ça soutient la chaîne. On est parti directement, on va commencer avec cette première page de stats, cette première page qui est assez intéressante. Je vous enlève ça, je vais vous mettre le plus intéressant à l'écran. Je vais vous l'agrandir et vous voyez, déjà, c'est les stats de Marnès Akliouche sur cette saison 2025-2026. Vous avez tous les matchs, en tout cas là, j'ai pris la Ligue des Champions. Et on voit quand même là-dedans qu'on a quand même des sacrées bonnes choses. On voit qu'il y a quand même des grosses équipes qui sont jouées et quand même des grosses minutes jouées. Comme vous voyez, hein, ici, c'est les minutes qui sont jouées. Et donc, vous voyez, pour j'ai fait tout match. Si j'ai fait tout match, vous le voyez, en tout cas, je vous laisse un petit peu lire. Il fait quasiment tout le temps tous les matchs. Comme vous voyez, il fait vraiment quasiment tout le temps ça. En tout cas, on va aussi regarder les matchs où il est buteur parce que certains disent qu'il ne marque que contre les petits, ce qui est à moitié réel. Comme on le voit dans cette phase de poule, ça marque quand même, enfin ça met une passe D face à Bodo Glimt. Bodo Glimt qui, je le rappelle, est quand même allé en quart de finale. Si je dis pas connerie, quart de finale ou huitième, je sais plus trop, mais en tout cas très loin avec des champions. Mais tu me passes D en jouant 73 minutes, c'est pas mal. Ça joue contre Pafos, bon, ça met encore une passe D, bon, ça fait match nul, ça c'est un autre sujet. Gala, ça fait rien. Bon, le Real, ça se fait tarter. Le Paris Saint-Germain, ce qu'ils ont aimé nous tarter, ça met quand même une passe D. Et au retour, ça met un but. C'est la preuve que pour moi, Cléouche, ça marque beaucoup hein, contre le PSG. Alors, en vrai, à part ça, c'est la preuve quand même qu'à Cléouche, même si c'est pas le joueur le plus spectaculaire, le plus présent non plus, on va pas se mentir, c'est pas non plus une campagne folle pour lui. C'est quand même en 8 matchs. Ou 9 là, je sais pas, je crois qu'il y a 8 matchs, hein, si je dis pas connerie. C'est quand même seulement un but, 3 passes D, mais je trouve que pour un joueur quand même qui est assez jeune. Faut rappeler quand même Maclouche est très jeune. Alors ça fait longtemps qu'il est en Liga, etc. Longtemps que le PSG on le piste. Mais en tout cas, faut pas oublier que à Cléouche quand même, il faut remettre les joueurs. C'est jeune, il y a la marge de progression. Et si déjà elle arrive à faire des choses comme ça quand même contre ces clubs-là, avec du temps, avec de l'expérience, avec Enrique, je vous dis ça peut tout casser. On va passer à la Ligue 1 qui est juste en dessous. Et la Ligue 1, alors on va pas faire tous les matchs. On va faire en tout cas plus vers la deuxième partie de saison. Donc là où les grandes places ce jeu, on va passer par là. Et comme vous le voyez, quand même à Cliouche, c'était plutôt pas mal sur la fin de la deuxième partie de saison. Je vais pas en tout cas tout vous résumer, mais quand on regarde bien et quand même on regarde les stats globales, en vérité sur la Ligue 1, on est quand même pas si mal que ça. En tout cas, je trouve que pour Akliouche, c'est quand même 3 entrées en jeu. Il a été que seulement une fois sur le banc, 28 fois titulaire. C'est pas rien, hein, c'est clairement pas rien de faire ça. On voit quand même, ça s'est marqué contre les gros. On le voit, ça marque contre l'OL qui a fait une très belle saison. Le PSG encore une fois. Rennes juste ici, ça marque. On voit, ça peut jouer quand même, ça peut faire des bonnes choses, surtout en vérité contre les gros. Donc pour moi, l'argument que j'entends, oui, ça marque pas contre les gros. Pour moi, déjà, cet argument est en réalité un petit peu biaisé. Comme vous voyez, marque, but plus passe D contre Strasbourg. Strasbourg, je rappelle, conférence League, elle est très loin. Donc voilà, après ce qui peut faire peur, c'est une vérité, c'est l'irrégularité. Comme vous le voyez, hein, ça marque à Strasbourg et il y a un gros vide jusqu'au 29-10. On aurait but remonter quand même au 31 8, donc 31 août. Donc c'est vrai que c'est ça le seul pour moi, entre guillemets, défaut que pourra avoir Marnès Akliouche. Et là, par contre, Enrique va rentrer en jeu. Enrique va lui ramener tout ce qui est quand même déjà la discipline, on le connaît, hein, la discipline, tout ce qui est des comme on connaît, hein, tout ce qui est des courses, etc., l'état d'esprit. Donc ça va déjà, pour moi, le libérer et ça va lui ramener aussi de la régularité de tout le temps dans la concurrence. Si on sait que tu as Diomandé qui peut arriver, tu as déjà Doué, tu as déjà Kvara, tu le vois et on va comparer d'ailleurs justement ça. Alors, bon, vous savez que j'aime pas trop les bails de comparaison, on va quand même l'utiliser juste ici pour vous montrer quand même à quel point Cluj, pour moi, une marge de progression qu'on va directement comparer. On va en venir juste ici. On va commencer
à parler directement des 100 chill. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un nombre sur 100 qui te donne. Donc plus tu es proche de 100, plus tu es proche du mieux, tu es proche du top mondial du football dans tes stats. Et comme on voit, j'ai fait la comparaison directe avec Désiré Doué parce que mon Doué joue principalement à droite. Vous savez, il n'y a pas de poste fixe, mais en vérité, c'est plus Doué qui joue à droite. On comparera avec Vara juste après. Mais comme on voit, sur certains points juste ici, c'est quand même pas si dégueu. On voit que même dans les passes D, dites-vous qu'Akilouche en fait plus. J'ai pris que la saison 25-26, hein, pour vous dire, j'ai pas pris l'ensemble de la carrière. Ça fait plus de passes D par exemple qu'un Désiré Doué. Ça trouve autant de passes clés qu'un Désiré Doué. Vous avez les stats aussi, hein, juste vous pouvez les lire. Après, il y a des choses où il met un peu plus de tempête. D'où on va pas se mentir, les courses, il y en a beaucoup plus. Des centres, ça les met plus. Mais c'est des choses que pour moi, avec Enrique, il va apprendre. Donc des choses où j'ai pas peur. Les dribbles, on voit qu'ici, ça en tente. Déjà, je sais qu'Aklou, je n'entends pas beaucoup aussi. Et ça en gagne pas beaucoup. Par contre, Doué, c'est son élément. Donc, forcément, il est très très haut, hein, comme vous le voyez. Dans tout ce qui est des dribbles réussis, c'est 93,8 centiles. Sur ça, c'est énorme, hein, pour un joueur. Seulement 34 pour Aklouche. Les buts, on est quand même beaucoup plus sur Doué, qui a été aussi très décisif cette saison. Donc, aussi, ça joue. On voit aussi donc tout ce qui est des goal assists, etc. En tout cas, de tout ça, on voit quand même qu'il est doué. En tout cas, il est beaucoup plus appliqué. Ça, si je dis pas connerie, c'est l'implication, hein. Si je dis pas connerie, donc c'est tout ce qui est minutes, je crois, et un petit peu tout qui est regroupé, l'expected goal, etc. Doué en tente plus que Aklouche, mais pour moi, c'est des choses qui pourront être entre guillemets améliorables. Pour moi, Enrique, sur ça, je lui fais 100% confiance. Sur ça, je pense que Enrique va le transcender. Pour moi, c'est complètement Enrique compatible. Je rappelle que c'est un ailier droit gaucher, que ça fait depuis le début de sa venue que Enrique cherche un ailier droit gaucher. Donc, je pense que si là, il sera quoi en faire. Et on va comparer directement avec ce qui pourrait être aussi en concurrence. On va comparer avec plusieurs autres. On va déjà commencer par comparer avec Kvaratskhelia. Bien sûr, bon, ça peut faire peur. Kvara est en vert, Aklouche en bleu. Vous le voyez au-dessus. Bon, c'est vrai que Kvara sort d'une saison folle. Comme vous le voyez, la plupart des choses sont à 90. Donc, ça peut faire peur. Ça peut faire peur à première vue. Mais comme on voit, ça c'est quand même Aklouche trouver des passes clés. Un Kvara qui a fait une top saison. C'est quasiment autant de centiles qu'un Kvara. Je sais pas si on se rend compte. Les centres, ça en met un peu plus. C'est pas non plus dégueulasse. On voit que sur les centres, Aklouche, on est quand même sur du 40 centimes, ce qui est pas un Kvara, c'est que du 65. Il y a des choses comme ça qui sont améliorables, hein, comme je vous ai dit, par exemple, on voit ici tout ce qui est des buts. Alors, Kvara est largement au-dessus vu sa saison, mais Akelouche, c'est quand même quasiment du 60 centimes, ce qui n'est pas rien. Donc, on voit que il sait quand même, il peut avoir des bonnes choses, il peut créer de bonnes choses. Il peut, alors on voit clairement sur les passes clés qu'il est très fort, hein, là-dedans. Akelouche, c'est l'une de ses plus grosses forces sur ça. Donc, on voit en tout cas qu'il pourra concurrencer certains joueurs. Alors, là sur les stats, bon, on voit que certains joueurs leur mettent des tempêtes dans certaines catégories. Mais je vous dis, pour moi, avec le temps, Aklouche pourra s'imposer. Et pour vous faire une dernière comparaison avec quelqu'un qui devrait normalement arriver, on va faire la comparaison avec Yann Diomande, joueur qui devrait arriver au PSG. Donc, comme on le voit, pour moi, c'est aussi pour ça que Diomande serait intéressant avec Aklouche. C'est deux profils qui sont quand même assez différents. On voit vraiment, pour moi, le gros poids faible qu'a Aklouche. Si vous regardez sur toutes les groupes qu'on a pris, c'est les passes D où vraiment tout le monde lui met tempête. Mais Yann Diomande, c'est aussi exceptionnel, hein. Ça sort d'une saison exceptionnelle, c'est pas pour rien que Leipzig réclame 120 millions. Mais je trouve que Aklouche n'est pas non plus à la ramasse. Encore quasiment 60 centiles sur les buts. Après là, c'est 93 sur Diomande. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Aklouche joue en Ligue 1. Pendant qu'Yann Diomande joue au RB Leipzig qui est en Bundesliga. Donc, les stats sont un petit peu biaisés quand même. Mais c'est pour vous dire, voilà, ils ont joué à peu près le même nombre de minutes, mais pas dans le même championnat. C'est pour vous dire que comparé quand même à un Diomande, Aklouche est capable quand même de concurrencer quasiment sur des centres. Sur les passes clés, c'est toujours pas dégueu. C'est que sur l'aspect voilà, des passes D, des dribbles, pour moi, c'est un petit peu plus compliqué. Mais là, pour moi, où il pourra s'améliorer avec Luis Enrique. Et ça, je vous dis, je n'ai aucun doute. Mais j'en ai zéro. Je n'ai zéro doute sur ça. Je vous le dis, j'en ai absolument zéro. Donc pour moi, tout ce qui est en vérité de oui, il ne marque pas contre les gros, ça c'est faux. Tout ce qui est bon de l'irrégularité, c'est réel. C'est réel, on l'a vu avec les stats. Mais pour moi, ça pourrait être corrigé avec Enrique. On voit qu'il a des bonnes choses déjà dans son jeu, dans les stats. Après, bon, on le sait, hein, c'est que des chiffres. Mais en tout cas, même quand vous le voyez jouer avec Liouche, pour moi, c'est quand même un très bon joueur. Un joueur qui pourra faire rêver. Un joueur qui sera très bon. Je pense sur Enrique, je pense qu'il cassera tout, hein. C'est pareil que pour moi, Diomande sur Enrique, ça va être pareil. Je pense que ça va tout rafaler sur l'Europe, on espère. Et surtout qu'Aklouche arriverait quand même en rôle, quand même, pas de doublure, mais
de quelqu'un qui doit s'imposer, donc il aura cette hargne, l'envie de tout casser, donc il viendra aussi dans cet aspect-là. Et pour moi, un aspect aussi qui sera rassurant pour nous, où déjà on lui laissera beaucoup plus de temps, où on sait qu'on a un doué qui sera déjà dans tous les cas au niveau. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes pour ou contre d'ailleurs une venue de Hakluyt au PSG. Je sais que certains d'ailleurs sont contre, moi je suis totalement pour. En tout cas sur Hakluyt, pour moi c'est l'année que le veut, Enrique doit avoir, comme d'hab. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, merci à ceux qui ont fait comme ce que j'ai dit au début de la vidéo, liker, commenter et booster, etc. Vous connaissez tout pour le référencement. Merci à tous ceux qui l'ont fait, merci à tous ceux qui s'abonneront. Et moi l'équipe, je vous laisse.